Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve pour une journée ordinaire en mode confinement, puisque nous sommes toujours en mode confinement, donc le planning de la journée va être assez peinard finalement de ce point de vue-là. Je me suis apprêtée ce matin. Il n'est pas très facile de filmer aujourd'hui puisque j'ai ma fille. Et ma fille est restée ce bébé aux besoins intenses dont je vous parlais dans un article sur le blog. Je vous remettrai le lien en barre d'informations. Je sais que beaucoup de mamans avaient reconnu un peu des traits de caractère de leur enfant en lisant cet article. Je sais qu'il avait fait beaucoup de bien à certaines, donc je vous remets le lien en barre d'informations si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un bébé aux besoins intenses. Et donc Juliette a passé ce cap de bébé, on va dire. Enfin, moi je dis qu'en dessous de 3 ans c'est toujours un bébé, mais voilà, toutes les émotions qui se dégagent de Juliette, toute demande, tout est intense avec Juliette. Au planning de cette journée, je vais préparer vos colis, les commandes que j'ai pu recevoir depuis l'ouverture de la boutique samedi, et je vous remercie beaucoup pour l'enthousiasme, les compliments sur le site, les commandes, enfin tous les retours positifs que j'ai pu avoir sur la boutique. Je vous remercie, ça me fait hyper chaud au cœur, enfin franchement c'est quelque chose c'est un projet dans lequel j'ai beaucoup engagé, autant financièrement que de ma personne en fait, et je suis hyper ravie que ça vous plaise. Donc là j'ai quelques commandes à préparer. Ma maman va venir prendre ma fille cet après-midi pour jouer avec elle l'après-midi et que je sois tranquille pour préparer vos commandes, parce que c'est moi qui prépare vos commandes, comme c'est moi qui ai fait le modèle photo, que c'est moi qui ai fait la photographe. Bref, je suis assez polyvalente sur cette boutique en ligne, et du coup je prépare moi-même vos colis et je les expédie par la poste. Et comme je vous disais sur le site et dans sur les réseaux sociaux de la boutique l'Hirondelle et toi, demain est important pour nous, l'écologie. Le but est d'acheter responsable en achetant des produits de qualité qui ne sont pas des produits que vous allez jeter au bout de 3 semaines. Et de ce point de vue là, je vais aller poster vos commandes à vélo. La poste est à 4 km de chez moi je crois, et je vais me rendre avec vos colis tout plats dans mon sac à dos, et puis je vais me rendre à la poste à vélo. Donc économie d'énergie à fond avec cette boutique l'Hirondelle et toi. Et du coup ça me fera aussi mon activité physique de la journée, puisque là avec tout ce projet qui m'a pris énormément de temps, c'est vrai que je me suis limitée à courir 10 km par semaine. Deuxième partie du programme dans cette journée, je pense qu'il y ait une petite décoration de Noël en feutrine, puisque j'avais acheté de la feutrine pour réaliser le calendrier de l'Avent de mes enfants. Je vous ai posté un article sur le blog ce matin, donc on est vendredi, et au lieu de poster mercredi, j'ai posté vendredi. C'est un peu tard pour poster un projet créatif de calendrier de l'Avent, mais j'avais envie de partager ça avec vous, donc je l'ai partagé sans pour autant partager ça comme un tutoriel que je vous recommande de suivre. Et là je vais faire des petites décorations de Noël avec la feutrine qui peut me rester, le fil qui peut me rester, etc. Je vais essayer des petits trucs un peu dans les mêmes formes classiques, sapin, des cœurs, des étoiles, voilà, des formes comme ça, avec de la feutrine et un point feston, je crois que ça s'appelle. Et je vous invite à regarder l'article sur mon blog si vous voulez voir le calendrier de l'Avent que j'ai réalisé pour mes enfants. Bonjour monsieur mon chien, bonjour monsieur Ozzy. Comment vivez-vous ce deuxième confinement? Je pense que les animaux en général, les animaux de compagnie vivent bien le confinement. Ils ont leur maître un peu plus souvent. Je pense que ils aiment plutôt ça. Aussi dans mes tâches à faire pour la boutique, j'ai pas eu l'occasion encore de montrer ces boucles d'oreilles splendides portées. Donc c'est ce que je vais faire, je vais shooter quelques prises de vue portées. Ces boucles d'oreilles sont brodées à la main. Elles sont franchement canon et elles sont d'une légèreté à toute épreuve. Et elles sont super belles. Je m'apprête aussi à envoyer les boucles d'oreilles violettes qui sont tellement lumineuses. Je vous les remontre de plus près, je vous les ai montrées sur Instagram. Elles sont si légères. Et regardez-moi comme la finition est superbe. Le contour de la feutrine est brodé à la main sur une pièce en cuir perle à perle. Et franchement, c'est un travail de dingue.
J'ai les colis dans le sac à dos, il est blindé, j'ai eu du mal à le fermer. J'ai mon attestation de sortie, j'ai un masque pour rentrer à la poste. Je vais lancer ma Fitbit et c'est parti pour me rendre à la poste. Je m'excuse par avance pour le flou qui règne pendant cette petite création. Donc tout simplement, vous dessinez la forme que vous voulez sur votre feutrine et vous en faites deux, de façon à les rabouter en fait avec votre point feston. Donc un point feston, on pique un peu plus loin et on passe dans la boucle comme je viens de faire ici. N'oublie pas de passer l'attache sur le haut de sa création et ensuite quand on arrive à la fin on remplit de watts et on ferme toujours avec ce point en faisant un nœud. À nouveau, je suis désolée, mais mon objectif était mal réglé, donc j'ai choisi de faire une boule de Noël en feutrine. Alors toutes ces inspirations, toutes ces idées, je les ai prises sur Pinterest. C'est vraiment une mine d'or en termes d'inspiration. Donc j'ai découpé 6 disques de feutrine et je les ai cousus les uns aux autres en traçant un trait au milieu. J'ai tracé le diamètre et puis j'ai cousu au niveau du diamètre. Ensuite, j'ai cousu l'attache de la boule. Et ensuite, les demi-cercles, je les ai reliés au milieu 2 à 2. Puis, une fois qu'ils sont tous reliés 2 à 2, je prends un autre point à ce niveau-là. Je pince de façon à, encore une fois, mettre des petits points. Donc c'est des nœuds, hein, tout simplement, pour faire comme des petites boules tout au long de la boule, des petites billes. Et du coup ça fait son petit effet à la fin. J'ai trouvé ça sympa à faire. C'était plus fastidieux que la première création, mais c'est quand même très facile. Je vous reprends un peu plus tard, je suis super excitée, je viens de recevoir un colis que j'attendais avec impatience. Il s'agit d'une nouvelle capsule qui va être mise en ligne sur la boutique L'Hirondelle et Toi. C'est une capsule que j'ai imaginée et créée en collaboration avec Salomé Charlie, une créatrice qui fait des bijoux contemporains avec des détails de bois, du bois qui vient de Cognac, de la région de Cognac, des arbres qui sont tombés pendant la tempête de 1999. Donc c'est un petit peu un retour aux sources puisque je suis charentaise, donc ça me fait sourire à chaque fois de connaître cette provenance. On a beaucoup échangé pour ces pièces exclusives. Je vais tout de suite vous les montrer, je vais vous les montrer portées, je vais prendre les photos pour la boutique en ligne et je vais vous expliquer les inspirations qui ont donné ces bijoux. Alors cette capsule, elle se compose tout d'abord d'une paire de boucles d'oreilles qu'on peut mixer avec un collier. Et on est sur une pièce franchement qui représente hyper bien l'univers et le travail de Salomé. C'est avec un travail de bois de merisier, donc elle a fait un travail de dingue parce que comme vous voyez on est sur une forme d'œuf plate à l'arrière mais un résultat bien rond, bien tourné sur le devant. On voit hyper bien le veinage du bois, c'est magnifique. Et l'inspiration en fait c'est l'œuf d'hirondelle qui est moucheté. C'est un œuf qui a des petites taches souvent sur la base de l'œuf et on a suivi cette inspiration pour appliquer les petits clous comme ça qui font au final une pièce très je trouve que ça fait très haute couture quoi. J'adore le résultat. Pour marier avec ces boucles d'oreilles ou porter cela indépendamment, vous avez le collier qui se porte à hauteur de poitrine à peu près. Donc ça fait une très jolie parure. Ce sont de magnifiques pièces qui demandent un travail de fou niveau travail du bois. C'est un bois qui est ensuite teinté ou peint, si je veux pas te dire de bêtises. Et franchement, ce sont des pièces magnifiques.
Autre pièce qui a été créée pour ma boutique, je pense que vous voyez quelle a été l'inspiration quand vous voyez ces boucles d'oreilles, et à la fois si vous le voyez pas, je trouve ça cool aussi parce que j'avais envie de prendre pour inspiration une silhouette d'hirondelle sans qu'on reconnaisse l'oiseau au premier coup d'œil. Et je pense que voilà, si on ne sait pas que vous avez pris ces boucles d'oreilles sur la boutique L'Hirondelle et toi, ça saute pas aux yeux non plus. Donc quand une hirondelle se pose sur un fil et qu'on la voit de dos, ça fait une silhouette d'hirondelle. Donc ces boucles d'oreilles existent en argenté sur la boutique et je les trouve tellement lumineuses, tellement chic. La forme de ces boucles d'oreilles, ça allonge le visage, elles sont hyper flatteuses. Oh, franchement, je suis ravie. Elles sont super belles. Ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura permis de connaître un petit peu les backstage de la boutique. Je vous rejoins dans la zone de commentaires si vous avez des questions, je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Salut!